Bonsoir. L'invité de la semaine, Paul-Éric Kingué, c'est le maire de la commune de Njombe-Pendja, dans le département du Mungo, région du littoral. Par ailleurs, vice-président de l'Association des communes et villes unies du Cameroun. Paul-Éric Kingué, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être l'invité de la semaine. Bon, je vous remercie également de m'honorer. Vous qui êtes dans la nouvelle équipe dirigeante aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des objectifs à atteindre? Oui, moi je pense que nous nous sommes portés candidats parce qu'on avait pas mal de choses à changer complètement pour les communes. D'abord, il faut défendre les maires et les rétablir dans leur dignité. Parce que, voyez-vous, jusqu'ici, malgré les lois, malgré les textes portant décentralisation, les communes et les maires n'ont toujours pas l'épaisseur nécessaire liée à leurs fonctions, alors que les lois leur en donnent. Et il s'agit donc de rétablir les maires dans leur grandeur, dans leur splendeur, mais dans leur pouvoir. Donc du coup, les maires sont pourvus d'un ensemble de pouvoirs qu'il faut matérialiser et qu'il faut cesser de présenter comme de simples gadgets. Parce que, comme disait un artiste camerounais, les lois ne sont pas les loisirs. Donc il faut que les Camerounais apprennent à respecter les lois que nous nous sommes librement données et qui ont d'ailleurs été votées à l'Assemblée nationale et promulguées par Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Donc mon avis dans cette affaire, c'est que quand nous allions à l'élection, nous portions un gros projet, un gros rêve pour les maires. L'un des plus gros rêves pour les maires, c'est d'amener l'État déjà à reverser les 15% prévus par la loi. Les 15% prévus par la loi. Parce que la loi du 19 décembre, la loi de décembre 2019 est suffisamment claire pour dire que désormais la quote-part qui va être reversée aux communes ne sera pas en dessous de 15%. Donc, il faut que les CVUC luttent pour cette cause. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement sur le terrain? Sur le terrain, nous avons l'impression d'être un tout petit peu floués. Les gens qui dirigent le pays continuent à maintenir les maires dans l'opacité totale. Et c'est choquant. Choquant de voir qu'on a amené les maires à maturer les projets. Nous avons maturé les projets. Et quand on dit maturer les projets, ça veut dire quoi? Il faut que le Camerounais de Kololong ou de Njombe-Pendja comprenne ce que je dis. Maturer le projet veut dire que vous prenez un ingénieur, quand c'est un projet qui concerne par exemple la construction, et l'ingénieur vous fait tout un plan avec des devis. Ça coûte de l'argent. Les maires ont donc maturé les projets sur l'ensemble du territoire. Nous avons envoyé ces projets comme c'était demandé, mais à la fin, lorsque la dotation est sortie il y a quelques jours, nous nous sommes retrouvés pratiquement en train de recevoir des dotations qui n'ont rien à voir avec les projets que nous avons maturés. Et nous disons, ça ne va pas. Il faut qu'on cesse de se moquer des maires et des Camerounais. En fait, les maires sont porteurs d'espoir pour les populations. Les maires ne sont pas les adversaires de l'État ni du gouvernement. Les maires sont là parce qu'elles portent une légitimité qui leur a été confiée par les populations, leurs différentes populations. Mais aujourd'hui, vous êtes vice-président de l'Association des communes et villes unies du Cameroun et votre président, c'est Augustin Tamba. Ça fait partie donc des sujets qu'il faudra... Oui, ça fait partie des sujets. Disons que c'est un sujet d'actualité. Il faut que ce problème soit posé et qu'il soit vraiment posé jusqu'à la plus haute autorité pour que la plus haute autorité sache que même en 2021, la décentralisation continue à devenir aussi lointaine. Mais vous faites bien de parler de décentralisation. Comment est-ce que votre équipe entend peser sur cette dernière phase-là de décentralisation avec la mise en place des régions? Nous comprenons que l'État peut avoir des difficultés financières en ce moment. Nous compatissons, vous comprenez? Mais tout ce que nous demandons, c'est le dialogue. Quand il y a des difficultés, qu'on appelle les maires, tout au moins à travers leur instance fêtière qui est les CVUC, pour leur dire, écoutez, nous sommes à tel niveau de difficulté. Mais vous ne pouvez pas demander aux maires de maturer les projets, ils finissent de maturer les projets, et puis vous leur envoyez des bribes. Loum a eu 180 millions.
Mbanga a eu 100, je crois 150 millions, 175 millions. Bonalé a eu 150 millions ou 175 millions. Mais ça, c'est de la moquerie. On va vous dire que le pays est en crise. Fait avec 150 millions. On va vous dire, monsieur le maire, monsieur le vice-président, que le pays est en crise. Si le pays est en crise, qu'on laisse donc les maires créer les moyens propres pour développer leur localité. Ça veut dire qu'il faut que les décrets d'application portant par exemple sur les carrières et la libération des forêts et autres là soient signés pour permettre aux maires de dire ok, si Yaoundé ne peut pas nous envoyer de l'argent, nous on crée de l'argent sur place. Si moi mes carrières sont libérées, je n'ai pas besoin de l'argent de Yaoundé. Paul-Éric Kingué, merci. C'est la fin de cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames, messieurs, merci de nous avoir regardés. L'invité de la semaine, c'était Paul-Éric Kingué, le maire de la commune de Ndjombe-Pendja, mais aussi vice-président de l'Association des communes et villes unies du Cameroun. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Bonsoir.